Bonjour, RCI. Alors, on imagine déjà une déception suite au veto posé par le préfet? Une déception sans doute, parce que nous sommes attachés évidemment à la sécurité sanitaire, vous le savez, vous m'avez entendu, durant toute cette épidémie qui dure depuis plusieurs mois. Je suis très attaché à la sécurité sanitaire et n'hésite pas à prendre des mesures drastiques quand c'est nécessaire. Mais compte tenu aujourd'hui de l'impact économique, il faut quand même savoir raison garder, me semble-t-il, et vraiment voir au cas par cas les manies, et non pas rentrer dans des positions un peu généralistes pour tel ou tel secteur d'activité. Il faut voir manifestation par manifestation celles qui garantissent la sécurité et celles qui garantissent pas la sécurité, qui doivent être interdite. Et en la circonstance, nous avons tout mis en œuvre pour assurer la sécurité de Joie Tradition et permettre à l'économie de fonctionner, des artisans, des agriculteurs, des agrotransformateurs, etc. En supprimant tout ce qu'il y avait comme animation, podium, qui pouvait générer des attroupements de gens qui viennent pas forcément pour acheter les produits locaux, vraiment réservé au marché stricto sensu, avec un barriérage, distance qui est posée, des distances de 1,50 m avec les commerçants, avec un centre de circulation, avec une disposition Éric rationnelle. Jalton, on a bien compris que vous aviez pris de nombreuses dispositions pour assurer une sécurité sanitaire lors de l'événement qui est malheureusement annulé. Mais dans un communiqué, vous ne désespérez pas d'organiser des manifestations alternatives. Voilà, il ne faut pas blâmer une contrariété. J'ai eu l'occasion en réunion Covid-19, je n'ai pas participé aux deux derniers, ceci explique peut-être cela, de faire un point avec le représentant de l'État concernant la stratégie à avoir par rapport à certaines activités économiques qui doivent être maintenues et voir vraiment au cas par cas. Il y a des manifestations économiques qui doivent être supprimées parce qu'elles sont pas gérables au niveau sanitaire, mais il y a d'autres qui peuvent être maintenues moyennant ce nombre de dispositifs sanitaires. Donc il faudrait être un peu moins généraliste et un peu plus chirurgical pour optimiser le fonctionnement de l'économie en cette période difficile. Maintenant, il faut innover. Il ne faut pas blâmer une contrariété, nécessité émerge de l'industrie. Donc nous avons pris des dispositions avec nos deux élus délégués, Madame Fetfoul, élu délégué à la culture, au patrimoine, et c'est une manifestation évidemment patrimoniale, patrimoine culinaire, patrimoine artisanal, patrimoine agricole, mais aussi l'élu délégué Mme Piquion aux affaires économiques, parce qu'évidemment, ça coule de source que c'est une activité éminemment économique. Nos artisans sont agrotransformateurs, nos exploitants agricoles sont concernés. Nous allons continuer à les aider en utilisant les moyens modernes de la communication numérique, les accompagner de sorte qu'ils puissent profiter eux aussi de cette fin d'année, de ce début d'année, sujet bien souvent pour eux à une augmentation de leur chiffre d'affaires. Donc nous ne les abandonnons pas, nous allons surmonter la difficulté imposée par la décision de l'État pour faire vivre l'économie, notamment nos petites et moyennes entreprises artisanales, locales, malgré la nécessité, l'impératif évidemment de protection et de sécurité sanitaire. Alors une dernière question, Éric Jalton, puisque justement il était de question de l'agriculture et de l'artisanat vendredi au Conseil communautaire de Cap Excellence avec la création de l'agroparc, un projet qui est sur les bons rails. Sur les bons rails, je me réjouis que le président de région est accédé, il a déclaré officiellement qu'il allait soutenir l'agroparc. Ce n'était pas le cas au début, sous l'impulsion sans doute quelques mauvais conseils qu'il avait autour de lui. Alors maintenant, tout le monde est prêt, et même se propose pour soutenir l'agroparc, l'agrotransformation, qui sera aussi un lieu de transformation de nos produits agricoles locaux, bio, évidemment, dans tous les domaines de l'agrotransformation, évidemment, conserve, lyophilisé, surgelé, et j'en passe. Et un lieu aussi de découverte pédagogique pour nos scolaires, pour nos touristes, de ce qu'est un jardin créole. Tous les arbres fruitiers qui existent en Guadeloupe, les produits de la terre seront exposés là dans un grand jardin créole. Il y aura des salles aussi pour organiser les manifestations ayant trait à l'économie évidemment agricole, à l'agrotransformation et pourquoi pas pour d'autres manifestations dans des créneaux qui seront disponibles. Donc ce sera vraiment une structure multifonctionnelle
exceptionnel comme il existe 7%, je crois, au niveau sur le sol de la République. C'est pas une petite usine de transformation, quelques produits. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui va être mis en place pour la première fois au niveau des Antilles-Guyane, et nous en réunissons que Capextan soit porteur de ce beau projet avec l'accompagnement de l'État, de l'Europe et de la région Guadeloupe. Merci Éric Jalton d'avoir accepté de répondre en direct à nos questions sur RCI. Je rappelle que vous êtes le président de Cap Excellence, la communauté d'agglomération qui a dû donc annoncer l'annulation de l'édition 2020 de Jour à Tradition suite à un avis défavorable émis par le préfet.